Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de la pâte sucrée. Pour réaliser la pâte sablée, vous aurez besoin de 250 g de farine, 2 g de fleur de sel, un œuf moyen, 125 g de beurre doux, 90 g de sucre glace et 30 g de poudre de noisette ou de poudre d'amande. Pour réaliser cette pâte sablée, on va disposer la farine au centre du plan de travail. On va faire un premier puits. On va aller y déposer le sucre glace. On va refaire un puits. On va y déposer la poudre de noisette ou la poudre d'amande. On va y déposer le sel. On va casser au centre notre œuf. Et on va aller rajouter notre beurre coupé en morceaux. Et l'idée, ça va être à la main de mélanger tout ça. L'idée avec la pâte, cette pâte, c'est de la mélanger le moins possible, de la travailler le moins possible. Plus on va la travailler, et plus elle va bouger en cuisson. Donc voilà, au début, vous voyez, je mélange un tout petit peu. On voit encore les morceaux de beurre. Et après, on va aller prendre les morceaux de beurre dans nos mains, les écraser petit à petit avec la farine. Ça va faire comme du sable au bout d'un moment. Alors là, c'est la méthode des courageux, mais si vous avez envie de ne pas vous embêter et si vous disposez d'un robot, vous mettez tout ça dans la cuve du robot et avec la feuille du robot, vous mélangez Vous voyez, ça forme comme une sorte de sable au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais. Et au bout d'un moment, les choses, toutes les matières vont s'agglomérer au fur et à mesure que le beurre chauffe. Vous voyez, les matières commencent vraiment à s'agglomérer entre elles. Et donc là, je vais vous montrer la technique pour phraser la pâte. Phraser, ça veut dire la mélanger sans trop la travailler. Pour ça, on rassemble la boule au centre du plan de travail et on va utiliser la paume de sa main et on va venir écraser la pâte comme ça. On fait ça 2-3 fois et la pâte va être prête. La paume de la main, on écrase. J'utilise ma boule de pâte pour aller chercher tous les petits bouts qui traînent sur le plan de travail. Je forme une boule et ma pâte est prête. Maintenant que ma boule de pâte est formée, je vais la diviser en 2 boules de pâte. Il me faut maintenant 2 feuilles de papier sulfurisé. Au centre de ma feuille de papier sulfurisé, je viens déposer la boule. Alors, regardez ce que je suis en train de faire. Je vais aller former
un carré et je vais aller déposer sur ce carré de pâte ma deuxième feuille de papier sulfurisé. Je prends maintenant un rouleau à pâtisserie et je viens étaler ma pâte le plus régulièrement possible. Et vous avez vu, ça se fait absolument tout seul. Donc avec ce second rouleau à pâtisserie, je viens étaler encore un petit peu plus fin. De la même façon, je réalise ça avec la seconde. Quand mes deux pâtons sont étalés entre les feuilles de papier sulfurisé, je les glisse sur une plaque et je les mets au froid pendant plusieurs heures. L'idéal, c'est de préparer votre pâte la veille et de faire votre gâteau le lendemain. On va maintenant attaquer la deuxième étape de la recette. Alors, idéalement, vous le faites le lendemain de la préparation de la pâte. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de votre fond de tarte qu'on a préparé hier, un peu de farine, un couteau aiguisé, un cercle à pâtisserie, alors moi c'est un cercle de 22 cm, une plaque et un tapis en silicone. Alors si vous n'avez pas comme moi un tapis en silicone perforé, une simple feuille de papier sulfurisé. On va commencer par fariner un tout petit peu chaque côté de la pâte. Vous voyez, je farine un tout petit peu, je remets le papier sulfurisé et je le change de sens. Et je le farine de ce côté-là. C'est pour qu'on puisse la bouger comme on veut. Je prends mon cercle et je vais aller découper la forme de mon cercle. Et vous voyez, j'enlève les bords. Alors on garde bien le côté non utilisé. À côté, j'installe ma plaque avec le tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé. Et je vais aller prendre mon fond de tarte. Oh, vous voyez, elle déchire un petit peu, c'est absolument pas grave. Elle va se reconstituer à la cuisson. Et je viens le déposer dans mon cercle. Surtout, je garde bien ce bout-là. Surtout, je garde bien ce bout-là de fond de tarte parce que je vais aller faire mon bord. Premier geste, un petit peu technique. Moi, j'écrase toujours le coin de la pâte contre le bord du cercle. Parce que la pâte a toujours, avec les bords qu'on va poser, la pâte a toujours tendance à prendre un petit peu d'épaisseur dans le coin. Donc moi, je viens l'abaisser tout du long avec mon doigt. Avec ma chute de pâte, devinez ce que je vais faire, mais vous avez déjà compris. Je vais aller couper des bandes
les plus régulières possibles. On peut très bien utiliser une règle si vous voulez. Regardez, moi j'ai fait ça à main levée. On devrait avoir suffisamment de pâte. Bien sûr, on garde toutes les chutes, les chutes se réutilisent. Alors, comme j'aime les choses régulières, je coupe le bord de mes découpes pour que ce soit des beaux rectangles. Et je vais aller déposer au bord de ma tarte les bandes que j'aurai obtenues. L'idée, c'est de travailler quand même avec la pâte froide. Plus elle va être froide, plus elle va être ferme. Plus elle va être ferme, plus ça va être facile à venir déposer contre le cercle. Vous voyez, moi, elle est un petit peu chaude. Elle n'est pas si évidente que ça. Je la trouve un petit peu... souple. Ça se fait, mais c'est juste un petit peu plus dur. Un petit peu plus difficile. Et je vais aller poser la dernière. Et voilà. Vous voyez, j'ai assez de longueur. Donc ça veut dire qu'avec la quantité de pâte que je vous ai indiquée hier, vous pouvez faire 2 cercles de 22 cm. Donc vous avez vu, là j'ai un tout petit peu de pâte en trop, je viens de l'enlever. Et donc moi, avec mes doigts, je viens bien coller, mais sans trop écraser, je viens bien coller la pâte contre le bord du cercle. Je n'ai pas beurré mon cercle, il n'y a pas besoin de beurrer le cercle. Et avec mon couteau aiguisé, je viens enlever l'excédent de pâte. Je fais tourner. Et voilà. Je l'ai dit, on garde bien toutes les chutes de pâte et on pourra réutiliser cette pâte-là pour faire une petite tartelette, par exemple. Vous avez le fond de tarte, vous avez vu, qui est très régulier. On le laisse comme ça, on ne s'amuse pas à retoucher le bord. On prend juste une fourchette et on vient piquer le fond. Je vous laisse regarder la régularité. Toute l'importance hier d'étaler finement la pâte. Regardez pourquoi je vous ai dit ça hier. C'est pour avoir un bord de pâte le plus régulier possible. On va passer maintenant au montage de la tarte aux pommes. Je vais maintenant vous apprendre à comment dresser les pommes de la tarte. Pour cette étape-là, on a besoin de 5 pommes golden, un couteau aiguisé, un économe. Si vous avez ça, c'est utile, un évidoir. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, je vais vous montrer également. Donc, on commence par enlever la peau des pommes. Petite astuce, pour enlever la peau des pommes, je commence à couper un cercle tout en haut, un cercle tout en bas. Avec l'économe, je viens enlever les côtés en me basant sur les 2 cercles en haut et en bas. Vous allez voir que vous faites un travail super régulier comme ça. Voilà. Avec un couteau aiguisé, vous voyez, je viens enlever le haut. Je viens enlever le bas. Alors vous voyez que c'est la pomme qui tourne, c'est pas mon couteau qui tourne.
Si vous avez un évidoir, et on enlève le centre. Si vous n'avez pas d'évidoir, deuxième méthode, toujours la même chose, je coupe en bas, je coupe en haut, et après je tourne avec l'économe autour de la pomme. Et vous avez vu la vitesse à laquelle je fais ça. Je pense que c'est la méthode la plus rapide pour peler une pomme. Couteau aiguisé, je plante en haut et c'est la pomme qui tourne, c'est pas mon couteau qui tourne. Je plante, je fais tourner la pomme pour la base. Là encore, c'est la pomme qui tourne. Bon, dans le cas où vous n'auriez pas un évidoir, je coupe la pomme. Ah, je l'ai fait un peu vite. Arrêtez comme ça. Je coupe la pomme de haut en bas. Et là, c'est pareil. Je fais tourner la pomme. Ce n'est pas le couteau qui tourne, c'est la pomme qui tourne. Et comme par magie, j'enlève le cœur. Hop. Pareil, je fais tourner la pomme. C'est pas le couteau qui tourne. Et voilà. Donc on a maintenant nos 5 pommes qui sont coupées. Et le secret des tartes aux pommes très régulières, ça se passe maintenant. Vous allez prendre toutes vos pommes. Vous allez les couper dans ce sens-là. Donc on a 10 demi-pommes. Et l'idée, ça va être d'aller couper les extrémités pour ne garder que des tronçons très réguliers. Alors, il est hors de question de perdre les tronçons. Avec les tronçons, le bout des pommes, on va faire notre compote qui va servir de base. Que des morceaux de pommes identiques. C'est-à-dire que toutes les tranches vont avoir strictement la même taille. Et c'est ça qui va faire la régularité et la beauté de notre tarte aux pommes. Avec les, les bouts de pommes, alors soit on les mange, mais moi je vous conseille de ne pas toutes les manger. Je prends du film transparent, je filme le bol dans lequel j'ai mis ces morceaux de pommes et je les mets pendant 5 minutes, puissance maximum, au micro-ondes pour faire ma compote. Pendant que ma compote est en train de cuire, on va en profiter pour couper nos tranches de pommes, nos lamelles de pommes. Alors c'est là où il faut prendre son temps pour faire les tranches de pommes les plus régulières possibles. Alors je ne sais pas si vous voyez bien mes doigts. Pour ne pas se couper, on met l'ongle en avant. L'ongle vous sert à guider la lame et comme ça vous ne pouvez pas vous couper. Voilà. À la fin, on a toujours un tronçon de pomme qui est moins régulier. Celui-là, on a le droit de le manger. Et c'est parti. Là, prenez votre temps. L'idée, c'est de faire les pommes les plus régulières possibles. Et comme je suis un maniaque, les bouts de la fin, je les mets de côté. Je ne les utilise pas pour ma pomme. On les croque, on les donne aux enfants. Mais moi, je ne les mets pas pour la tarte. Si on veut avoir la tarte la plus régulière possible. Je passe en mode accéléré.
Venir. Je suis en mode accéléré là. Vous voyez, mes pommes ont cuit pendant... Ouf, je me brûle. On cuit pendant 5 minutes au four micro-ondes. Je prends une simple fourchette et je finis de les écraser. Et j'ai ma compote de pommes. Donc pour monter ma tarte, alors moi je l'avais mis au congélateur, au frigo, au congélateur, peu importe. Mais l'avantage du congélateur, c'est qu'on a un fond de tarte qui est assez costaud pour faire le montage. Après, ça peut très bien être au réfrigérateur, c'est pas très important. J'ai ma compote, je la dépose. Au fond de ma tarte. Et là, j'essaye le plus régulièrement possible de l'étaler dans le fond. Vous avez vu, on perd rien, hein. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. J'ai utilisé quand même tous les bouts de pommes, sauf ceux que j'ai grignotés, pour faire ma tarte. Alors vous avez vu, je suis passé en mode gros plan pour que vous voyez bien comment faire. On va commencer par le bord de la tarte. On ne commence jamais une tarte aux pommes par le centre. On la commence toujours par l'extérieur. Et là, je vais aller poser ma tarte, mes lamelles de pommes, juste à la limite. Vous voyez, je vois le bord de ma tarte et sur le bord de ma tarte, je vais poser les lamelles de pommes. Le but, c'est de les disposer chacune à la même distance des autres. C'est quand même un travail de régularité. Et là, je fais le tour de ma tarte. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit de les couper le plus régulièrement possible. Alors moi, pour que vous voyez bien, je bouge pas la tarte, je fais ça à l'envers. Vous pouvez très bien faire tourner la tarte pour que ce soit plus simple. Regardez, toujours sur le bord et les unes à la même distance des autres. Et on a bientôt fini le premier tour. Je pense qu'il me faut... Oh, celle-là, tiens, je la croque. On va les repasser. Regardez. L'idée, ça va être de repasser sous la première. J'ai soulevé la première pour aller glisser les dernières. Et là, j'ai mon premier cercle de fait. Et vous voyez, il est on ne peut plus régulier. Et c'est parti pour le deuxième. J'attaque le troisième tour. Là, je vais aller mettre au centre des petits morceaux de pommes, comme ça. Vous allez comprendre pourquoi.
Je vais en fin de compte combler le trou. Et là, c'est important, je vais prendre, allez, pas la moitié d'une pomme, mais quasiment. Vous voyez, là j'ai 8 tranches. Vous voyez, je les mets dans ma main. Et je vais aller les mettre en quinconce, comme ça, le plus régulièrement possible. Et je vais aller le poser au milieu de ma tarte en appuyant un petit peu. Et vous voyez que ma tarte aux pommes est montée très régulièrement. Avant de mettre la tarte au four, vous avez vu, j'ai mis plein de petits morceaux de beurre sur la tarte avec du sucre. Et un petit peu là, j'ai mis de la cassonade, mais ça peut être du sucre blanc. Donc plein de petits morceaux de beurre, à peu près 40 grammes de petits morceaux de beurre, du sucre. Et j'enfourne ma tarte pour 1h10 à 180 degrés. Et c'est au moins 1h10. Si vous voulez une tarte qui se tienne bien à la découpe, c'est au moins 1h10. Si en cours de cuisson, vous voyez que la tarte prend trop de couleur, vous la protégez avec une feuille de papier aluminium. Tadam! Verdict! Après 1h15 de cuisson, regardez, la tarte s'est parfaitement décollée du moule. Attendez, je regarde. Je vais essayer de vous faire des gros plans. Regardez comment la pâte est bien cuite. Et donc vous voyez, ma tarte est cuite et je peux la glisser dans l'assiette. À vous de jouer.